Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Que du sport. Aujourd'hui, on parle du match que tout le monde attend chaque saison, le Classico. Ce Real Madrid-Barcelone promet d'être explosif et nous allons voir ensemble les dernières infos et tout ce qu'il faut savoir avant ce choc. Nous allons évidemment parler des conférences de presse des deux coachs, nous allons parler des différentes réactions des acteurs du football, nous allons parler également de ce qui s'est dit un peu partout sur les plateaux TV, des impressions, des pronostics et nous vous invitons à partager vos pronostics avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Merci chers auditeurs d'être restés jusqu'ici. Merci de liker, de laisser des commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne pour permettre la production de plus de podcasts de cette chaîne. Alors, nous allons à présent aborder l'état des deux équipes. D'abord, parlons de la forme actuelle du Real Madrid. Le Real Madrid aujourd'hui est une équipe très solide. Nous le savons, c'est la meilleure équipe du monde. C'est l'équipe qui a le plus gagné de Ligue des Champions, on ne va pas le rappeler. Mais c'est une équipe quand même qui, depuis le début de la saison, montre quelques signes de fébrilité. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas encore trouvé, quand on les regarde jouer, quand on regarde jouer le Real Madrid, on a l'impression qu'il n'y a pas encore de fond de jeu. Il n'y a pas un système de jeu précis avec lequel ils peuvent battre clairement une équipe de haut niveau comme Barcelone. On a l'impression qu'ils gagnent leur match à la poussif, c'est-à-dire que même sans fond de jeu, ils arrivent quand même, grâce à des qualités individuelles, des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Mbappé ou Bellingham, ou encore Valverde, ils arrivent quand même à décrocher des victoires depuis le début de la saison. Mais n'empêche qu'en termes de fond de jeu, on est encore un peu sur notre faim. On a l'impression qu'ils peuvent faire mieux, on a l'impression qu'ils peuvent faire plus, mais pour le moment, on attend encore. C'est dans ce contexte, alors, que Real Madrid va affronter Barcelone. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques absences. Nous avons la blessure de Courtois, nous avons également la blessure de Rodrigo, deux joueurs très très importants dans l'équipe qui vont manquer ce Classico. Ce n'est pas rien, ça compte pour la confrontation. C'est dans cet état d'esprit que le Real Madrid va affronter ce soir à 19h au Santiago Bernabéu l'équipe du Barcelone. À présent, nous allons parler de la forme de l'équipe du Barça. L'équipe du Barça, depuis le début de la saison, a montré un visage très satisfaisant. Je pense que les supporters de Barcelone, depuis le début de la saison, sont plutôt satisfaits de leur équipe, plutôt satisfaits du jeu que l'équipe présente depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Et nous avons vu également la production du jeu, nous avons vu la qualité du jeu d'abord et la qualité des joueurs sur le terrain. L'équipe du Barça, par conséquent, est une équipe plutôt en forme, en pleine forme même, on va dire, avec des très jeunes joueurs comme Fermin Lopez, des joueurs comme Marc Casado qui est époustouflant en défense. Nous avons des joueurs comme Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, c'est le futur Messi. Nous avons une équipe qui est très 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 rassurante, je viens de le rappeler. Et face au Real Madrid, cette équipe peut faire quelque chose. Cette équipe peut vraiment inquiéter le Real Madrid. Parce que, nous le rappelons, ça fait quelques années déjà qu'en match officiel, l'équipe du Barça n'a pas du tout inquiété le Real Madrid. Le Real Madrid a été au-dessus ces dernières années. Mais aujourd'hui, c'est un vrai test pour le nouveau Barcelone. C'est un vrai test pour le nouvel entraîneur, pour le système qu'il a implanté depuis le début de la saison et qui marche plutôt bien, avec des scores en Liga, des scores très lourds, des scores très imposants. Ça nous rappelle un tout petit peu le Barça d'antan. Donc, ça va être un vrai test aujourd'hui, ce soir, ce Barcelone-là, face au Real Madrid, parce que le Real Madrid,
C'est une équipe qui est difficile à prendre, c'est une équipe qui est imprévisible, c'est une équipe qui peut gagner à n'importe quel moment, qui peut gagner avec n'importe quel style de jeu. C'est ce qui fait du Classico de ce soir un match à très fort enjeu, un match à ne pas rater, un match à suivre absolument. Je vous donne rendez-vous à 19h temps universel. Ne le manquez pas et on comprend un peu l'engouement qu'il y a tout autour, on voit les différentes réactions. Je vous assure que ça va être explosif. C'est un spectacle à ne pas manquer. À tout de suite. Merci chers auditeurs, chères auditrices d'être restés jusqu'ici. N'oubliez pas de liker ce podcast, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires en pronostiquant sur le match de ce soir. À présent, nous allons évoquer un tout petit peu les conférences de presse des deux entraîneurs du Real Madrid et de l'équipe du Barça. En conférence de presse, hier, des journalistes ont évoqué un certain nombre de sujets à propos du match d'aujourd'hui. Nous allons revisiter un peu les réponses de ces entraîneurs-là sur le jeu. On a demandé à savoir à Carlo Ancelotti quel est son avis sur le jeu du Barça. Le jeu, vous le connaissez, le jeu de pression très haut sur l'équipe adverse qui permet de laisser beaucoup d'espace derrière et de presser l'adversaire afin de récupérer le ballon pour se créer des occasions devant. Il a tout simplement répondu, l'équipe du Barça est une équipe très solide, c'est une équipe qui, depuis le début de la saison, a montré de bonnes choses et eux, ils feront de leur mieux pour gagner le match tout simplement. On lui a posé également la question sur Bellingham, sur l'apport de Bellingham. Nous savons très bien que Bellingham, la saison passée, était l'un des meilleurs buteurs tout simplement du Real Madrid. Mais cette saison, il peine à mettre des buts. Le coach a répondu qu'il est plutôt satisfait de l'évolution de son jeu parce qu'il a connu quelques blessures à l'épaule notamment. Aujourd'hui, il revient de façon progressive, même s'il ne marque pas des buts. Ça se comprend un tout petit peu parce que l'année passée, qui n'a pas manqué d'attaquants, il avait cet apport-là. Mais cette saison, nous avons des attaquants qui sont présents, des joueurs capables de marquer jusqu'à 40 buts par saison. Ce n'était pas son rôle principal de marquer des buts. Et l'apport qu'il a sur le terrain est plutôt très satisfaisant. Il évolue très bien. Il marquera sans doute, ça c'est mon avis, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire selon l'entraîneur du Real Madrid. Par rapport à Mbappé, on lui a posé la question de savoir quel est son avis. Il dit qu'il est plutôt satisfait, que c'est un joueur qui a déjà marqué des buts, c'est ce qu'il est venu pour faire. Il est en train de progresser, il est en train de s'adapter. Le Real Madrid compte sur lui pour gagner plein de titres cette saison, pour marquer plus de buts que possible. Il n'y avait pas de problème particulier avec lui. Et par rapport au jeu, le Real Madrid, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, nous a fait savoir qu'il a un plan en tête. Il n'a pas voulu aller dans les profondeurs, ça se comprend, mais on va le découvrir ce soir et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas manquer le match de ce soir. Hansi Flick, entraîneur du Barça, est aussi apparu en conférence de presse, plutôt très rassurant, et a répondu à quelques questions des journalistes qui voulaient savoir d'abord s'il allait maintenir le même système de jeu qu'il a adopté depuis le début de la saison face au Real Madrid ce soir, et également quelles étaient ses impressions, quelles étaient ses attentes, comment il compte aborder ce Classico. Il a répondu tout simplement en disant que c'est le système de jeu qu'il a adopté depuis le début de la saison et il n'y a pas de raison particulière pour que cela change. Il a dit également, parce qu'on lui reprochait de laisser beaucoup d'espace avec ce système de jeu, il a répondu en disant qu'à chaque match, il apprend des erreurs, il apprend des failles de ce système-là, de ce système de pression très haut, et qu'il allait améliorer s'il est amélioré. Parce qu'on a attiré son attention sur le fait qu'avec le Real Madrid, il y a des joueurs de très haut niveau, des joueurs de classe mondiale qui sont capables
de prendre ces espaces-là qu'il laisse derrière avec son système de jeu et que est-ce qu'avec le Real Madrid, il ne faudrait peut-être pas. Est-ce qu'il avait en tête de changer de système et tout le monde veut savoir est-ce qu'il va jouer comme il a joué contre le Bayern Munich. Le coach de Barcelone a affirmé qu'il n'y a pas de raison pour que le système de jeu change et on devrait s'attendre aujourd'hui à voir une équipe qui va monter très haut et une équipe qui va presser comme à son habitude. Ce qui, je vais le rappeler, suscite beaucoup d'intérêt. Moi, personnellement, j'ai envie de voir cela. Je pense que ça va être un peu préjudiciable pour Barcelone, mais on attend de voir. On attend de voir parce que c'est des joueurs solides, c'est des joueurs qui maîtrisent ce qu'ils font et ça va être vraiment spectaculaire. Je vous invite une fois encore à ne pas manquer ce match. À tout de suite. Merci chers amis d'être restés scotchés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires et surtout de s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez également la cloche de notification. Enfin, nous allons faire un tour d'horizon sur les impressions des différents acteurs, des supporters de part et d'autre sur les réseaux sociaux, des avis des uns et des autres sur l'issue de ce match. Nous allons parler des pronostics. Nous avons vu un peu partout sur la toile que beaucoup de ceux qui pensent que le Real Madrid va gagner ont une thèse particulière. Leur thèse, c'est que le Real Madrid, quelle que soit sa forme, quel que soit le jeu qu'il présente, peut gagner n'importe qui sur la planète du football. En matière de football, il n'y a pas de. Le Real Madrid est une équipe qui fait rêver. C'est une équipe qui, quelle que soit la physionomie du match, pourra s'en sortir. C'est pour ça que beaucoup penchent plus sur une victoire du Real Madrid. Et même si ce n'est pas avec un grand score, beaucoup pensent que le Real devait battre ce match-là. Par contre, les gens qui suivent plutôt la logique, en se basant sur la récente forme de Barcelone que nous avons rappelé tantôt, le fait que Barcelone présente un jeu qui est difficile à prendre avec des joueurs qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne, des joueurs qui peuvent te sortir le coup de foulard à tout moment et surtout sur la récente forme que je viens de le rappeler. Logiquement, beaucoup pensent que l'équipe du Barça devait plutôt mener ou gagner le Real Madrid. Nabil Djellit, par exemple, pense le contraire. Il pense plutôt que Barcelone va se faire manger. Barcelone va se faire atomiser par le Real Madrid. Par contre, je connais des gens qui me disent bon, attends, tu sais, Barça cette année, c'est vraiment beaucoup de talent, c'est vraiment une équipe exceptionnelle. Et même si le Real, très souvent poussif, arrive à gagner ces matchs face au Barça d'actuellement, ça va être un peu compliqué. On attend de voir quels sont vos pronostics. Que pensez-vous de ce match? Qui pensez-vous qui va gagner? Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va gagner? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt Barça qui va mener contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que le Real Madrid va s'en sortir, peut-être pas facilement, mais le Real Madrid au Santiago Bernabéu, c'est quand même difficile à battre. Alors, quels sont vos pronostics à vous? N'hésitez pas de laisser des commentaires et de nous dire qui, selon vous, va emporter le match de ce soir. C'est plus qu'un match parce que ça compte beaucoup, ce classico, dans la course pour le championnat. Le vainqueur de ce match prendra la tête du championnat et ça peut être compliqué pour le second de le rattraper. Une chose est sûre, ce classico promet de faire vibrer tous les déplacements. Une chose est sûre, ce classico promet de faire vibrer tous les amateurs de foot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis sur ce match en commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'analyse d'après-match.